Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La cuisine du terroir des amis du cœur en trois. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une magnifique recette que d'ailleurs je fais aussi, et pas très compliquée, et je vous donnerai des petites astuces justement en cours de préparation. Voilà, alors aujourd'hui nous allons préparer de la truite, un filet de truite sur son lit d'épinards. Alors déjà, pour ceci, il va vous falloir un joli filet de truite nature ou de saumon, hein, au choix. Hein. Je vous ferai voir comment on cuit la truite pour pas que vous l'ayez trop sèche. Justement, je vous donnerai la petite astuce, comme au restaurant. Voilà, on va faire comme au restaurant. Filet de truite ou saumon au choix. Voilà. Et des épinards. Alors, les épinards sont frais, bien sûr, vous avez vu. Et je vais vous donner aussi l'astuce pour faire cuire vos épinards sans les faire cuire à l'eau. Voilà. Alors, déjà, il nous faut, déjà pour ces épinards, déjà, il va nous falloir un peu de beurre. Vous voyez, j'ai mis un peu de beurre. Je vais les faire revenir tranquillement, les faire cuire. Alors, c'est assez vite cuit, hein, les épinards. Vous allez voir. C'est très vite cuit. Alors on laisse fondre déjà un peu de beurre. Alors pour pas que le beurre noircisse, moi j'y rajoute une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Voilà, pour éviter justement que le beurre noircisse à la cuisson. Voilà. On va laisser fondre tout ceci tranquillement. En plus, ces épinards, on va pas les faire naturels, hein, on va les faire à la crème. Justement aussi pareil à la crème. Alors, quand je fais une béchamel, moi, je le fais jamais au beurre. Je le fais à l'huile. Voilà. Impeccable. Alors là, ça a bien fondu. Je vais le laisser quand même bien chauffer. Et après, à feu doux, il me faudra une fourchette. Impeccable. On met nos épinards. Alors, vous inquiétez pas, les épinards, ça fond très vite. Hein, n'hésitez pas d'en prendre beaucoup parce que à la cuisson, il n'en reste plus beaucoup. Hein. L'eau, je vais quand même la garder pour la suite. Alors, je pique une gousse d'ail, d'accord? Et je mets ma gousse d'ail, je fais revenir, voilà, en mélangeant, pour justement que l'ail, ça parfumera vos épinards. Vous voyez, ça commence déjà à diminuer. On a tous tendance à faire cuire les épinards à la vapeur, ou les épinards on les fait toujours cuire à l'eau. Et ben moi non, voilà, justement parce que je dis ça tue toutes les vitamines et les petits minéraux qu'il y a dedans. Alors du coup, j'ai trouvé cette astuce et c'est vachement bien en plus. Voilà, on mélange bien. Vous voyez, ça diminue très bien. Alors, hop là. On va essayer de le piquer pas trop au fond. Voilà.
Voilà, en mélangeant. Oh, ok, j'ai perdu ma tête d'ail. Elle est où? Elle est là. Hop. Bon, la tête d'ail, on va la réutiliser, mais pour une autre recette. Hein. Vous verrez. Eh bien, décidément. Voilà. Vous avez vu, ça a vraiment diminué. Et c'est vite cuit, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai pas salé ni poivré. Je salerai juste, je vais pas saler justement, je salerai juste la crème, hein, la sauce. Hop, voilà. Je vais rajouter l'eau pour que ça puisse bien. C'est bon avec l'ail. Hier. Voilà. On va laisser s'évaporer l'eau. En même temps, ça finira de cuire. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va les laisser tranquillement dans un coin pour les laisser refroidir et on va s'occuper de faire notre crème béchamel, c'est-à-dire notre béchamel. Allez, hop, on va prendre une casserole et on va préparer notre béchamel. Alors, pour cette sauce béchamel, il va nous falloir de l'huile d'olive. Alors moi, je ne le fais pas au beurre, je le fais à l'huile d'olive. Et ça fait pareil, hein. D'accord? Alors, j'y mets à peu près une cuillère par personne. Enfin, tout dépend aussi combien on est. Voilà, j'en mets une cuillère par personne. 3. Voilà. On va la faire chauffer. Alors, attention à ne pas faire brûler non plus. Pas trop la faire chauffer l'huile. Et au feu, on rajoutera justement notre farine. Voilà, commence à chauffer. Hop. On éteint le feu. Et alors, je mets à peu près 2 cuillères, moi. Parce qu'il ne faut pas que les épinards soient trop secs aussi, hein, qu'il leur manque de la sauce. Ça serait dommage. Voilà, alors moi je laisse bien, vous voyez, l'huile soit bien absorbée. Et si vous voulez, alors moi des fois j'aime bien aussi, c'est de faire cuire justement
la farine comme un roux. Voilà, on fait comme un roux. Voilà. Voilà. Et là, on va commencer à rajouter du lait. Alors, à peu près, faut pas que justement votre béchamel soit trop cuite ou qu'elle soit trop épaisse. Alors pour ceci, bon, moi j'ai l'œil. Je mets à peu près un demi-litre de lait. Et tout dépend aussi la farine comme elle absorbe le liquide. Mais bon, il vaut mieux que ça soit un peu trop liquide que pas assez. Bon, j'ai baissé mon feu, justement. Pas trop non plus, je pense. Voilà. Bien mélanger. Pour éviter les grumeaux, allez-y doucement. Hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs tactiques hein, pour la béchamel. Il y en a qui font chauffer le lait, il y en a qui font comme moi. Et ben moi je fais comme ceci et j'y vais tout doucement quand je délaye bien la farine avec l'huile. Il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas de beurre dans la béchamel? Parce que justement, il y a déjà du beurre déjà dans les épinards. Et il va y avoir du beurre aussi que je vais mettre pour faire cuire le filet de truite. Voilà pourquoi je rajoute pas plus de beurre. Voilà, on mélange bien. Vous voyez, elle est magnifique. Tout doucement, il faut y aller tout doucement. Il faut vraiment prendre son temps dans la cuisine. Vous voyez, en mettant tout doucement, ben, vous avez une belle béchamel sans grumeaux. Regardez par vous-même. Elle n'a pas de grumeaux. Hein. Voilà, alors elle est encore un peu épaisse, je rajoute. Après, pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter aussi un peu de crème. Alors, un petit peu trop épaisse pour moi. Alors, pour voir si elle est trop liquide ou pas assez. Ah, commence à être bien là. Encore une petite
petit peu et ça sera bon. Parce qu'il ne faut pas oublier que la béchamel va quand même s'épaissir après la cuisson, hein, qu'elle va se refroidir. Surtout, n'oubliez pas ça. Voilà. Ah, elle est super. Bon, alors maintenant, là, on va la saler, la poivrer, la muscader. On va y mettre un peu de muscade. Voilà. Alors, on peut arrêter le feu. Alors, on y met le sel. On va saler. On va poivrer. Voilà. On mélange. Et on y met de la muscade. Voilà, pour parfumer justement. Voilà. Et maintenant, nous allons la mettre avec les épinards. Allez, hop. On va prendre les épinards. Vous avez vu, alors ils sont magnifiques. On va la rajouter aux épinards. Voilà. On va bien mélanger. Et moi, ce que je fais pour justement que ça soit bien fait correctement, je vais maintenir ceci au four le temps que je m'occupe de ma truite. Voilà. Alors, on va prendre un plat, on va rajouter ça, on va le mettre à 200 degrés. On va le mettre dans un plat. Voilà. On ne perd pas de miettes, surtout pas. Après, si vous voulez apporter un peu plus de croustillant sur vos épinards, petite astuce, vous pouvez rajouter un peu de chapelure dessus, d'accord? Ça, c'est pas obligatoire, mais bon, des fois, j'aime bien le faire aussi. Je dis, ouais, allez, hop, je vais apporter un petit peu de croustillant à mon plat. Voilà. Et on va le faire chauffer à 200 degrés, le temps qu'on s'occupe justement de notre truite. Alors notre truite, bien sûr, le filet de truite, on va la préparer. Et justement, alors ça c'est une chose que je vous prévois, c'est qu'on ne la mettra pas au four. Une fois que ça sera chaud, que votre truite soit prête, vous rajoutez votre truite par-dessus et vous n'aurez plus qu'à servir après. D'accord? Mais ça, je vais vous faire voir déjà l'astuce, comment on va faire cuire justement un filet de truite ou un filet de saumon, hein. C'est pareil, c'est la même tactique pour le filet de saumon ou les pavés de saumon, hein. Comme vous voulez, si vous voulez faire des pavés de saumon, c'est la même tactique et la même chose. Alors, je mets ceci au four. Voilà, le temps que ça chauffe. Et on va s'occuper de notre truite, notre filet de truite. Alors moi, le filet de truite était en promo, j'en ai profité. Du coup, j'ai dit hop. Voilà. Alors là, on fait chauffer
Alors, je vais y arriver. Tac. Voilà. On va faire chauffer notre beurre. Alors, je prends 200 g de beurre. Et sur ces 200 g de beurre, je rajoute en plus, je rajoute justement un peu d'huile pour éviter que ça brûle à la cuisson. D'accord? Hop. On va cuire un filet de truite ou de pavé de saumon au choix, comme au restaurant, comme ils font dans les restaurants. Et tout le monde fait la même erreur quand on fait cuire un poisson. On fait cuire côté peau et puis on retourne. Ben moi je le fais plus ça, parce que j'ai trouvé une chose, ça sèche la peau, ça sèche la chair du poisson et je trouve que c'est vraiment pas bon. Et depuis que je fais cette façon là, on se régale. Voilà. Pareil, une petite puce, allez. Voilà. Alors ce que je fais, vous voyez, ça aussi vous pouvez le faire, c'est pour éviter justement d'assaisonner votre poisson à la fin. J'assaisonne tout de suite mon beurre et mon huile. Ça évitera d'assaisonner à la fin. Voilà. Impec. Voilà. Ça c'est fait. Là maintenant, on va mettre notre filet de truite. Côté peau, vous voyez, côté peau, on va mettre. Pareil pour les saumons, côté peau aussi. Et là, on va laisser cuire. Et là arrive maintenant l'astuce de la cuisson du poisson sans assécher la chair. Alors, on met le feu à feu doux. D'accord, on baisse le feu là et alors moi ce que je fais, je penche, vous voyez, légèrement. Alors ce que j'essaye de faire, c'est surtout que voilà, ramener bien le gras, voilà, et on arrose carrément le filet de truite. Vous voyez, vous l'arrosez simplement et vous verrez, vous allez voir justement à la cuisson, quand j'arrose comme ça, le gras du beurre va cuire la chair de votre poisson. Vous allez voir, il va changer de couleur. Pour ça que je disais, baissez bien votre feu. Alors, hop, on va ramener bien le gras de l'autre côté. Vous penchez votre... Alors faites très attention, hein, penchez bien votre poêle d'un côté, vous baissez bien votre feu et vous arrosez juste votre filet de truite. Regardez, ça y est, ça commence à changer de couleur. Alors, ça prend du temps, d'accord? Je suis d'accord avec vous, ça prendra du temps. Mais à la sortie, c'est excellent. Alors, hop. Oui, pensez bien. Remontez votre filet de truite si c'est ça. Et vous l'arrosez.
Regardez, ça commence à changer de couleur. Faites bien attention à ne pas vous faire brûler, surtout. Vous avez vu, regardez. La chair du poisson commence à cuire. Et en fait, ça nourrit. Vous nourrissez la chair du poisson. Alors, hop. On va essayer de le pencher dans l'autre sens. Voilà. Juste à retourner votre poisson, c'est tout. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de le bouger, vous juste à le faire. Alors, j'aurais dû prendre une cuillère un peu plus grande. Vous voyez, votre poisson commence à changer de couleur. Donc ça prend du temps, d'accord? Je comprends. Mais ici, moi je le fais chaque fois. Et j'ai mon cher et tante qui adore. Hop. Après vous allez me dire, ouais mais comment on sait que le poisson est cuit? Eh ben c'est simple. C'est que quand vous faites ça, vous voyez là, justement, tout dépend de la grosseur de votre cuite. Hein. C'est toujours pareil. Oups là, ça soit. Alors faites très attention, vous voyez justement, bien baisser votre feu. On va pas me brûler. Vous voyez tout de suite si votre poisson est cuit. C'est quand il commence bien doré comme ceci, voilà, vous voyez. Commence à être doré. Et votre poisson commence à être cuit. Pareil avec les pavés de saumon. Hein. Voilà. Impeccable. Et voilà. Alors là, vous aurez un filet de truite ou un filet de saumon qui sera pas sec. Et vous verrez, c'est excellent. Moi, franchement, depuis que je le fais comme ça, je le préfère. Et pareil, même tactique avec les pavés. Hein, si vous prenez des pavés de saumon, faites la même tactique. Au lieu de le retourner, parce qu'à chaque fois que vous le retournez, vous, bien sûr, vous asséchez votre poisson. Et si vous voyez qu'il est cuit, c'est simple, regardez. Le poisson a rétréci à la cuisson. Et là, votre poisson, il est cuit. Et vous l'avez déjà assaisonné, vous n'avez pas besoin de le réassaisonner derrière. C'est pour ça que moi, j'assaisonne toujours quand je fais du poisson, l'huile et le beurre. Ça évite justement de réassaisonner justement
votre poisson. Et voilà. Alors la truite, là, elle est cuite. Hein. Il n'y a plus qu'à l'arrêter. Et une fois que la cuisson est finie, vous prenez votre filet, votre... Alors, hop, on va prendre nos épinards. On va mettre ça de côté. On prend nos épinards. Alors, vous voyez ce que je vous disais, vous voyez, ça a séché un peu, mais vous pouvez rajouter du gratiné dessus, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Ensuite, vous prenez votre filet de truite. Et vous le posez délicatement, voilà, sur vos épinards. Et voilà, alors la recette est terminée, vous avez vu. Alors c'est facile à faire, c'est pas compliqué non plus, d'accord. Juste pour votre filet de truite, prenez votre temps, parce qu'il vaut mieux prendre son temps pour votre filet de truite quand c'est prêt. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un filet une rondelle de citron. Rondelle de citron. Vous coupez une rondelle. C'est une jolie rondelle de citron. Voilà. Comme au restaurant. Hein. Voilà. Hop. Il n'y a pas que les restaurants hein, qui peuvent faire des jolies choses. Vous aussi. Et voilà. Avec un petit peu de persil. Voilà. Hop. Et voici. Voilà votre recette. Elle est toute prête. Maintenant, elle est finie. Vous n'avez plus qu'à servir. Et puis voilà. Et vous verrez, vos convives vous remercieront et vous diront oh, on n'a jamais mangé aussi bon du poisson comme ceci. Vous verrez que le poisson ne sera pas sec. Il sera moelleux à l'intérieur. Et vous en redemanderez aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Après, si vous voulez plus d'astuces, il n'y a pas de souci. Vous me posez votre question sous cette vidéo. Je vous répondrai et il n'y a pas de problème. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à tous!